Ce podcast est offert par Végétalistois, la toute première école de cuisine végane francophone en ligne. Au programme de cet épisode... Oh là là, j'ai envie de verser une larme, ça y est, tu l'as ton tout premier fromage vegan. Comment tu te sens toi ? Tu rêves de te faire plaisir facilement tous les jours tout en végétalisant ton assiette ? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Mel Pigut, je suis prof de cuisine végane depuis plus de 10 ans. Après avoir fait aimer la cuisine végétale à plus de 3000 personnes à Paris, j'ai décidé de créer mes cours de cuisine en ligne pour que tu puisses toi aussi en profiter où que tu sois dans le monde. Et avec ce podcast, je t'emmène à la découverte du végétal pour te rendre carrément accro à la bonne cuisine végane, simple et ultra gourmande. Allez, c'est parti! J'adore le fromage. D'ailleurs, j'en mange tous les jours. Et là, tu te dis peut-être qu'il y a une arnaque. Tu te demandes comment une végane comme moi peut manger du fromage tous les jours ? Bah c'est simple, je mange du fromage vegan. Bah oui ! Alors pendant longtemps, devenir végane, ça voulait forcément dire renoncer au fromage. Et c'était dur. Je sais, je l'ai fait. Comme ma motivation, ça a toujours été de ne pas exploiter les animaux, je suis restée forte. Mais au début, le fromage m'a terriblement manqué. Enfin, jusqu'à ce que je me mette à en faire moi-même à la maison. Pour la petite histoire, ce sont les élèves de mes cours de cuisine qui m'ont encouragée, pour ne pas dire harcelée, pour que je crée des recettes de fromages végétaux maison. Du coup, en 2016, j'ai donné mon tout premier cours de cuisine de fromage vegan à Paris, et le succès a été immédiat. Mes élèves n'en revenaient pas de retrouver le plaisir de différents fromages avec des préparations complètement végétales qui en plus avaient été préparées avec leurs petites mains en seulement quelques minutes. C'était la révélation. Alors si je te dis que tu peux te régaler et combler ton amour du fromage d'une manière inédite, ça t'intrigue ? Allez, dans cet épisode, on va carrément faire un fromage vegan maison ensemble et ça va être super fun. Mais d'abord, ça te dit qu'on parle un peu des possibilités offertes par les fromages végétaux ? Allez, go ! Les différents types de fromage vegan. Pour commencer, j'ai pas envie de rentrer dans le débat. Est-ce que ce sont vraiment des fromages ou pas ? Que ces préparations véganes soient à proprement parler du fromage ou pas, bah je m'en fiche un peu honnêtement. L'objectif pour moi, c'est de procurer le même plaisir, des textures à tomber et des saveurs fromagères si typiques, sans exploiter aucun animal. Et oui, parce que ça change tout. Pour les vaches et les brebis, en tout cas, je peux te dire que ça change tout. Voilà. Et avec de l'inventivité, les fromages véganes peuvent être tellement gourmands et satisfaisants qu'ils sont pas réservés qu'aux véganes. Et bah oui, j'en ai fait l'expérience, les bons fromages végétaux, ça séduit tout le monde. En plus, il y en a pour tous les goûts, puisqu'il existe de plus en plus de sortes de fromages végétaux. Tu vas en trouver en magasin bio, dans certains supermarchés, et bien sûr, tu as un large choix sur les boutiques véganes en ligne. Bon, et si je te présentais les 4 grands types qu'on retrouve souvent ? Ça te dit ? C'est parti. D'abord, il y a les fromages véganes à tartiner. Tu vois ce que c'est le Philadelphia ? Et le tartare, ça tu connais, non ? Eh ben, nous, les véganes, on a aussi nos fromages à tartiner, aux saveurs toutes douces ou au contraire bien puissantes. Tartiner sur du pain, c'est juste trop bon. C'est un encas frais et vraiment sympa. Donc tu vas trouver facilement ce type de fromage vegan en supermarché. Mais je vais te dire un secret, c'est les plus faciles à préparer à la maison. Tu crées une crème bien épaisse à base de cajou ou de yaourt de soja, par exemple, à laquelle tu peux ajouter des fines herbes. C'est tout simple à faire. Ensuite, on trouve des fromages végétaux qui gratinent. Un fromage qui fond et qui prend une jolie couleur dans le four, c'est le Graal pour les pizzas. Et ils peuvent avoir une saveur plutôt neutre comme la mozzarella ou plus prononcée comme la raclette. Tu peux les acheter dans le commerce, mais tu peux aussi en faire toi-même. D'ailleurs, j'en propose 2 recettes différentes à tomber dans mon cours de cuisine en ligne dédié au fromage vegan. Bon, et puis il y a les fromages fermentés. En fait, certains fromages véganes, ils utilisent les mêmes ferments et des processus très similaires au fromage classique. Camembert, brie ou bleu, avec cette méthode, tu peux retrouver un fromage quasi exactement identique en version végétale. Alors ce genre de fromage se trouve de plus en plus dans le commerce, et je te préviens, le prix au kilo est un peu vertigineux, mais le plaisir est là. Tu peux t'essayer à les faire toi-même, mais j'avoue, ça demande des ingrédients particuliers, une bonne hygiène, un savoir-faire et surtout une grande patience parce que, la fermentation, ça demande plusieurs semaines. Finalement, il y a les fromages véganes à pâte dure, entre guillemets. En fait, il y a pas mal de fromages végétaux moelleux, crémeux ou même fondants. Par contre, je dois bien le dire, les fromages fermes vraiment bons sont pour l'instant moins nombreux que les autres.
Mais sache qu'on commence à trouver des fromages véganes style parmesan en magasin, alors jette un œil. Les avantages du fait maison. On l'a vu, tu peux acheter des fromages véganes dans le commerce. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas encore largement disponible partout. Et puis soyons honnêtes, les tarifs sont pas toujours des plus abordables. De ce que j'ai constaté en ce moment, les prix commencent autour de 15 € le kilo et s'échelonnent jusqu'à presque 100 € le kilo. Ouais, ouch. Du coup, pour la disponibilité et le prix, ça vaut le coup de faire tes propres fromages véganes. Pour te donner un exemple, avec les recettes de mon cours en ligne, le moins cher, il revient à 2 € le kilo. Et le plus onéreux, il dépasse pas 20 € le kilo. Donc c'est quand même une autre échelle de prix. En plus, toutes les marques se valent pas, clairement. Et certains produits sont franchement pas super qualitatifs, pour le dire poliment. Et puis ce qui est fun avec le fait maison, c'est que tu peux y mettre ton grain de sel, ou de cumin par exemple. Bref, tu peux ajouter ce que tu veux dans tes préparations pour plus de gourmandise. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Fais ton premier fromage vegan. Bon alors, on se jette dans le bain, on se lance dans la préparation d'un fromage végétal. Oh là là, je suis émue de savoir qu'on va faire ton premier fromage vegan ensemble. Comment tu te sens, la tâte ? Bon, tu vas voir, la recette est super simple et puis je suis à tes côtés. Ça peut que bien se passer. Et si tu as vraiment besoin d'un coup de pouce supplémentaire, sache que tu peux retrouver la recette super détaillée en vidéo dans mon cours en ligne Mes fromages vegan. Tu trouveras le lien dans le descriptif de l'épisode. Bon alors, ce que tu vas préparer, c'est une sorte de faisselle. Pour ça, tu vas utiliser une technique fromagère très simple et typique. C'est pour ça que j'ai choisi cette recette, c'est vraiment trop facile à faire. Tu vas tout bonnement faire cailler du lait de soja avec un ingrédient acide. Et grâce à une passoire surmontée d'un tissu, tu vas égoutter pour récupérer ce caillé. Au final, tu obtiens un fromage genre frais du jour au goût subtil, dans lequel tu peux ajouter toutes les saveurs que tu veux. C'est cool, hein ? Ça te fait envie ? Alors laisse-toi guider, tu vas t'épater. Avant d'aller plus loin, c'est le moment de télécharger ta fiche recette pour pouvoir faire et refaire cette petite merveille végétale quand tu veux. Dans cette fiche recette, je t'ai mis la liste d'ingrédients détaillés et la marche à suivre qui est reprise à l'écrit. Fonce, tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Allez, on reprend. Le matériel. Alors, pour cette préparation, tu vas avoir besoin d'un tout petit peu de matériel. C'est rien d'extraordinaire, mais vérifie que tu as tout ce qu'il faut avant de te lancer. Tu vas utiliser une casserole, une petite passoire et un saladier. Ça, tu dois avoir dans tes placards. L'équipement que tu n'as peut-être pas, c'est une étamine. En fait, ce qu'il te faut, c'est un tissu bien propre. Vérifie que ces mailles sont suffisamment serrées pour garder le cahier et que le tissu soit suffisamment fin pour laisser passer l'eau. C'est tout ce dont tu auras besoin. Ensuite, les ingrédients. Alors, au niveau ingrédients, on reste dans du basique aussi. Pour un fromage d'environ 300 g, tu as besoin d'1 litre de lait de soja, d'un peu de sel fin et de quelques cuillères à soupe de vinaigre de cidre ou de jus de citron. Moi, je préfère le vinaigre de cidre, personnellement, dans cette préparation, mais tu fais comme tu veux, parce que le citron, ça marche bien aussi. Pour le lait de soja, choisis un nature, et la liste d'ingrédients doit se limiter à des fèves de soja et de l'eau. Ok ? Voilà, c'est tout ce dont tu as besoin. Bon, après, on verra que tu peux ajouter des saveurs si tu le souhaites, mais pour cette première fois, on va rester basique. On arrive à la préparation. Alors, c'est parti. Maintenant que tu as les ingrédients et le matériel, on se lance dans l'action. C'est mon moment préféré quand je débarque dans ta cuisine pour t'accompagner. Alors, on y va, sors ta casserole, verse-y ton lait de soja et porte-le à ébullition. Alors, mets un couvercle pour gagner du temps, mais attention, je dois te prévenir, le lait de soja aime les débordements intempestifs. Ouais, tu vois, il a tendance à déborder quand ça bout. Et il est coquin, tu sais, parce qu'il adore faire ça pendant les 10 secondes où t'as le dos tourné. Ouais, c'est du vécu. Ça se sent, hein. Bon alors, si tu veux pas qu'il redécore ta cuisinière, reste sur tes gardes et éteins le feu immédiatement quand ça bout. Là, appuie sur pause au besoin et retrouve-moi quand tu as terminé cette étape. Alors, une fois que tu as éteint le feu, tu vas pouvoir ajouter progressivement du vinaigre ou du jus de citron. Commence par verser 3 ou 4 cuillerées à soupe et mélange. Ton lait devrait rapidement cailler. Là, tu vas regarder attentivement le contenu de ta casserole. Tu dois avoir distinctement de l'eau et des morceaux caillés bien séparés. Tu dois plus du tout en fait voir de liquide blanc. S'il te reste du liquide blanchâtre, c'est que tout n'est pas encore caillé. Alors ajoute du vinaigre ou du citron, cuillerée par cuillerée. Une fois que c'est bien caillé, c'est le moment de passer à l'étape de l'égouttage. Alors, prends ton saladier, dépose ta petite passoire dessus et surmonte-la de ton tissu bien propre, ok ? Donc saladier, passoire, tissu. C'est prêt ?
Alors là, tu peux verser tranquillement le contenu de ta casserole sur le tissu. Une partie de l'eau va s'égoutter très vite, tu peux la vider directement et laisser l'égouttage continuer. C'est à ce moment-là que tu vas ajouter du sel, selon tes goûts, mais 1 ou 2 petites cuillères à café. Et si tu te sens en verve, tu peux aussi ajouter des épices, que ce soit des herbes de Provence, du poivre, des graines de cumin, de carvi, ou ce que tu veux, même de la ciboulette hachée, tiens. N'hésite pas à goûter pour voir si c'est suffisamment savoureux pour toi. Voilà, maintenant il faut juste attendre un peu. Après quelques minutes, tu vas pouvoir vider encore l'eau qui s'est égouttée et recouvrir ton saladier d'une assiette pour pouvoir le mettre au réfrigérateur. Là, tu oublies ton fromage vegan au frigo pendant au moins 1 heure et jusqu'à 12 heures. Une fois que ce sera bien frais et bien égoutté, tu vas pouvoir démouler ton fromage. Ah, j'espère qu'il va être magnifique et que tu vas le goûter avec fierté. Allez, on passe au meilleur moment, la dégustation. Oh là là, j'ai envie de verser une larme. Ça y est, tu l'as, ton tout premier fromage vegan. Comment tu te sens, toi, hein? Bon, tu vas pouvoir déguster ta faisselle végétale simplement sur du pain. Tu vas voir que c'est aussi bon sur les tartines salées que sucrées. Enfin, moi, perso, j'adore au petit-déj avec de la confiture. Tu me diras si c'est aussi ton truc. Sinon, tu peux l'émietter dans des salades ou l'utiliser comme base de farce. Avec sa texture, ça donne vraiment super bien. Aïe, c'est pas toi, mais moi, là, je suis en train de me donner faim. Et oh, sache que si tu ne manges pas tout d'un coup, tu peux conserver ta préparation dans un contenant fermé au frigo jusqu'à une dizaine de jours. Bon, j'espère que ça te plaît et que tu as déjà des idées de variantes en ajoutant de l'échalote, des épices, des herbes ou des noix par exemple. Oh là là! Et après, tu pourras aussi te lancer dans des fromages véganes aux saveurs plus fortes, comme par exemple le camembert ou le roquefort, en 2 mots, de mon super cours en ligne. Oh, c'est déjà fini! C'était un plaisir de faire ce fromage vegan avec toi. J'espère que t'en es vraiment fière. N'hésite pas à me laisser un avis sur ton appli de podcast préféré pour partager ton allégresse. J'ai hâte de te féliciter. Allez, je te dis à la prochaine fois pour plus de gourmandise végétale. Oh, et si tu l'as pas encore fait, n'oublie surtout pas ta fiche recette offerte. Tu trouveras le lien dans la description de l'épisode. Fonce télécharger gratuitement ta fiche recette et végétalise-toi! Hey, t'es encore là? Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Tu veux te donner un coup de pouce au podcast? Laisse-moi un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur l'appli de podcast que tu utilises pour me soutenir et propager l'amour de la bonne cuisine végétale. Pour rappel, ce podcast est offert par Végétalise-toi, la première école de cuisine végétale francophone en ligne. On se retrouve avec plaisir au prochain épisode.